Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va continuer notre formation pratique sur TA Portal en utilisant l'automate S7200. Le cours qu'on va voir aujourd'hui, c'est les mémentos de cadence. Si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à s'abonner sur notre chaîne et à activer la cloche de notification afin de recevoir tout nouveau tutoriel sur notre chaîne. Laissez vos questions, vos remarques en commentaire et bien sûr aimez et partagez nos vidéos avec vos amis. Tout d'abord, on va commencer par le sommaire. La première partie, c'est la configuration matérielle et la programmation en utilisant le langage de programmation FBD. La deuxième partie, c'est la simulation en utilisant le PSSIM. Et notre dernière partie, c'est le chargement du programme vers l'API. Mais tout d'abord, c'est quoi les mémentos de cadence? Les mémentos de cadence, ce sont des bits qui permettent d'effectuer des clignotements de fréquences variables en fonction du bit associé. Et comme vous voyez, voici un tableau qui montre l'adressage des bits avec la durée de période avec la fréquence. Comme vous voyez, on a par exemple le bit 0 avec une fréquence qui est 10 Hz. La durée de clignotement, c'est 0,1 seconde. On respecte la fonction, la durée de période est égale 1 sur la fréquence. Par exemple, pour le bit 5, on a la fréquence qui est 1 Hz. On va faire cette relation, la durée qui est égale 1 sur la fréquence, c'est-à-dire 1 sur 1 Hz, c'est 1 seconde. Et maintenant, on se dirige vers notre logiciel TA Portal pour commencer la configuration et la programmation. On va nommer notre projet mémentos de cadence. On clique sur créer. On doit attendre un peu du temps lors de la création d'un nouveau projet. On clique sur configurer un nouveau appareil, ajouter un nouveau appareil, les API, les Simatic S7200 CPU, le 1214C A7DC relais. Sa référence c'est 6ES7 214 1BG40 0XB0. On clique sur ajouter. Et comme vous voyez, voici la vue générale de notre projet. On a terminé la partie configuration matérielle. Maintenant, on se dirige vers configuration de nos bits internes qui sont les mémentos de cadence. Alors on se dirige vers notre CPU, on clique sur configuration appareil, double-clic sur configuration appareil. Après, on appuie sur notre CPU, clic droit sur notre CPU, on clique sur propriétés. Et comme vous voyez, voici notre propriété. Alors on se dirige vers mémoire, système et d'horloge. Voici les bits du système. On descend vers le bas. Voici les bits d'horloge. On clique sur utiliser les bits d'horloge. On va choisir par exemple un octet qui est le 10. Et comme vous voyez, voici nos bits selon une fréquence différente. On a 10 Hz, 5 Hz, 2,5, 2 Hz, 1,25, 1 Hz et 0,5 et 0,6025.
Maintenant, on a terminé la configuration de nos mémoires de cadence. Alors, on se dirige vers l'OB1. On clique sur bloc programme. Clic droit sur l'OB1. On appuie sur propriétés. On va changer le langage de programmation du ladder vers le FBD. On clique sur FBD. Après, on appuie sur OK. Double-clic sur notre main. Dans notre programme, on va faire clignoter une sortie en utilisant une entrée physique qui est le I0.0. Alors, on a besoin d'un et logique. Alors, on se dirige vers les opérations logiques. On va glisser notre et logique. Après, on va glisser notre sortie. On va nommer par exemple notre entrée qui est bouton marche, bouton marche. On va nommer notre sortie lampe. Et ici, on va mettre le M10.5. On a choisi le M10.5 pour avoir un clignotement avec une durée qui est égale à 1 seconde. Avec une fréquence d'1 Hz. On revient vers notre OB1. Et maintenant, on va subdiviser notre écran en deux. On va agrandir un peu, 400%. On va glisser notre entrée vers l'entrée physique de notre automate, qui est le I0.0. On va faire la même chose pour notre sortie. Lampe, on va les glisser avec l'entrée physique, qui est le Q0.0. Et comme vous voyez, on a terminé maintenant la première partie qui est la configuration matérielle et la programmation. Et maintenant, on va se diriger vers la deuxième partie qui est la simulation en utilisant le PLC Sim. Alors, on appuie sur commencer la simulation. On clique sur OK. On doit attendre un peu du temps lors de la compilation.
On clique sur charger. Après, on clique sur terminer. On clique sur aller en ligne. Après, on appuie sur visualisation. Maintenant, on clique sur le PSC SIM. Créer un nouveau projet, on va le nommer par exemple mes montants de cadence. Après, on appuie sur créer. On doit attendre un peu du temps lors de la création d'un projet PLC SIM. Le projet est créé avec succès. On doit attendre un peu du temps. On clique sur table SIM. On doit attendre la liaison avec notre projet. Comme vous voyez, il est en cours de compilation. Comme vous voyez là, la connexion est effectuée avec succès. Et maintenant, on se dirige vers les tableaux de variables. Double-clic sur tableau de variables. On va nommer notre première variable bouton marche. Notre deuxième variable, c'est lampe. On clique sur modifier les entrées-sorties. On appuie sur mettre à 1 notre bouton lampe. Maintenant, on se dirige vers notre programme et comme vous voyez, la lampe clignote. Maintenant, on va mettre 0 à notre bouton lampe et comme vous voyez, notre lampe se met à 0. Et maintenant, on va passer à notre troisième partie qui est le chargement du programme vers l'API. Mais tout d'abord, on doit connecter notre automate avec notre PC en utilisant le câble RJ45. On a câblé notre bouton avec l'entrée physique qui est I0.0 et on a câblé notre lampe avec la sortie physique Q0.0. Et maintenant, on se dirige vers notre logiciel TA Portal. On clique sur charger vers l'appareil.
On doit attendre un peu du temps lors du chargement. On clique sur commencer la recherche. Quand vous voyez la liaison effectuée avec succès et notre adresse IP qui est .1.121.120. Et maintenant, on appuie sur charger. On clique sur oui. Quand vous voyez le programme est en cours de compilation, après on appuie sur charger. Après, on appuie sur terminer. On clique sur aller en ligne. Après, on appuie sur visualisation. Et maintenant, on se dirige vers notre tableau. Et quand vous voyez, la lampe est en état désactivé. On clique sur notre bouton. Et quand vous voyez, elle a commencé à clignoter. On va la remettre à 0. Quand vous voyez, elle est désactivée. Maintenant, on va la mettre à 1. Et merci pour votre attention.